Allez, on est au Montpellier Animé Game Show. Il est dimanche après-midi. Nous sommes avec Benoît Alman. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, comment ça va, ce salon? Ça se passe bien? Très bien. Ah bah c'est bien. On est mieux à l'intérieur que dehors. Oui, Voilà. on a un superbe temps de novembre. On se croirait au Mais c'est TGS très bien sur les seins de glace, en fait. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Il faut attendre à la Saint Médard, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. 40 jours plus tard. 40 jours enfin, plus tard. oublions ça. Voilà. 40 jours, justement, plus de 40 pièces à votre actif. D'accord, vous avez fait du Giraudot, vous avez travaillé avec Monsieur Alain Decaux à de nombreuses reprises, Oui. Du Boris Vian, du Victor Hugo, beaucoup de pièces. Mais c'est formidable tout ce que vous savez. Hein. Ben, en fait, Internet est notre ami. Mais on ne se renseigne pas pour tout le monde, vous voyez. On se renseigne que pour les personnes qu'on a envie de découvrir et en tout cas de permettre à ceux qui vont nous suivre sur Internet de découvrir ce que vous faites. Mais Internet est très important pour nous. Moi, je vais sur Wikipédia pour savoir ce que j'ai fait il y a 20 ans en arrière. Oui. Parce que j'ai jamais rien noté ou très peu. Et tout d'un coup, je dis, ah tiens, j'ai fait ça. Ah bon. Ou alors les garçons et les filles qui viennent là aux dédicaces, ils disent, oh, vous vous souvenez, dans tel jeu, vous avez fait tel personnage. Et, ah bon. Je dis, oui, c'était voilà. Grâce à Wikipédia, je peux retrouver. Mais alors, en tant que comédien, Oui. avoir travaillé avec sur tous ces sujets différents, sur toutes ces pièces, sur tous ces romans différents, avec des personnes assez illustres, Monsieur Alain Decaux, c'est quand même pas rien. Cette passion du théâtre est venue comment ? Oh bah depuis très jeune, j'avais 16 ans, j'ai commencé à faire du théâtre amateur parce que je m'ennuyais beaucoup dans ma vie de jeune homme, hein, faut bien le dire, je ne faisais pas grand-chose à l'école. On m'avait mis en pension, ce qui avait été pour moi comme une sanction et il fallait que j'aille ailleurs et comme mes parents n'arrivaient pas à me canaliser, quelqu'un lui a dit un jour mais qu'il fasse du théâtre. Il y avait une très bonne compagnie de théâtre amateur à Nancy, puisque je suis lorrain, et j'y suis allé et la passion a commencé comme ça. Il y a 17 ans et demi, j'ai pu rentrer à l'École nationale de théâtre de Strasbourg. Et tout est parti comme ça. Votre meilleure expérience en tant que comédien, justement, sur les planches, ça a été laquelle ? Il y en a plein, et elles sont différentes à chaque fois. Alors, faire un choix, je ne sais pas quoi vous répondre. La plus exaltante, on va dire. Celle la qui plus exaltante C'était des pièces que nous montions quand on était jeunes, on n'avait pas beaucoup d'argent, on jouait dans des conditions difficiles et on a eu des succès inattendus et là on se dit ça vaut le coup, c'était formidable. Voilà. Ou alors en opposition, parce que soyons honnêtes, un des plus beaux souvenirs de théâtre que j'ai, c'est d'avoir été mis en scène par Peter Ustinov, metteur en scène anglais et auteur anglais, qui avait créé en 1968, vous voyez, hein, ça remonte il y a pas mal de temps. Et je veux dire que ça avait été un plaisir d'être mis en scène et de jouer sous la direction de ce monsieur qui était un homme extraordinaire et qui avait écrit une pièce magnifique. De ça, c'était un grand souvenir. C'était un grand souvenir. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, oui, et je m'excuse auprès de ceux que je ne peux pas citer. C'est pas, voilà. Alors, au niveau de la comédie, vous prêtez votre voix également à beaucoup de personnages, qu'ils soient fictifs ou réels d'ailleurs. Dans les films, il y a Oiseau bondissant dans Danse avec les loups, pour ne citer que cela. Il y a également Morgan Freeman, qui est presque dans tous les cas, que vous doublez presque dans tous les cas. Oui. Et en 1993, finalement, vous vous retrouvez à doubler dans un jeu vidéo, dans le jeu vidéo Link Faces of Evil. Comment vous avez mis un pied justement dans ce nouveau média, parce que c'était complètement les jeux à l'époque. Oui, c'est vrai. Mais comme tous travaux de comédien, un jour, vous êtes un petit peu connu, hein, et on dit tiens, cette voix nous intéresse, on m'a entendu dans autre chose, on m'a peut-être entendu, on m'a vu à la télé dans un personnage, on m'a entendu déjà dans un doublage. Je dis tiens, on va essayer la voix du père Alman, et puis vous êtes pris, et puis vous commencez comme ça à faire du jeu vidéo. Parce qu'il y a un timbre particulier dans votre voix qui se prête très bien à des sages, à des personnages très paternels dans leur approche. Et rentrer dans des univers complètement créatifs, disons très liés à l'imaginaire. Comment est-ce que vous avez vécu ça justement, en fait, ces mondes peuplés de fées, d'ogres, de monstres, de dragons, de sages, de magiciens? Parce que là, vous en faites énormément maintenant. Oui. Alors quand vous voyez le dessin d'un sage, un vieillard barbu, chevelu, etc., avec des yeux qui respirent la gentillesse et la sagesse, vous n'allez pas prendre une voix comme ça. Oui. Vous allez avoir une voix sage, tranquille. C'est en s'inspirant du dessin que l'on accorde son physique et son jeu et sa voix. C'est tout.
C'est tout. Et ça, c'est le théâtre qui nous apporte ça. C'est le fait de jouer des personnages tout à fait différents au théâtre, avec l'appui, bien sûr, d'un texte, d'un auteur. Là, on n'a pas d'image très souvent dans les jeux vidéo, mais on nous montre des exemples, voilà, tiens, des gros traits du personnage, on s'en inspire et on accorde notre voix. On est des gamins. Voilà. Regardez quand les enfants jouent, ils jouent à terroriser leurs copains, à se prendre pour Zo, à se prendre pour tous les dragons du monde. Ils se foutent des peignets, puis après ils s'embrassent et ils rigolent parce qu'ils ont joué. Mais nous, les adultes, on fait pareil. On joue à jouer. J'ai un certain âge qui me permet de dire que notre métier, c'est de jouer à jouer. Mais on joue à jouer très sérieusement. Il est rien de plus difficile que de jouer une pièce comique. Alors, quand est-ce que vous avez été heureux de jouer quelque chose de plus sérieusement possible? En fait, quel est le personnage que vous avez aimé le plus jouer? Le personnage que vous avez incarné dans les jeux? Dans les jeux ou ailleurs? Oh non, alors ça, c'est au théâtre. J'ai beaucoup joué la tragédie. Racine, Corneille, mais il y a longtemps. Eh bien, on est dans un autre univers, on est dans un univers de poésie, de violence, de raisonnement. Corneille, c'est la raison, c'est l'État, c'est le droit. Racine, c'est le sentiment, c'est la noblesse. On s'adapte au personnage. C'est tout. On a autant de plaisir. Et si la semaine d'après, on va jouer Le Tombeur avec Robert Lamoureux avec Michel Leb, par exemple, où là, on joue un peu mon cul sur la commode. J'entends par là on rit, on rigole, mais c'est là où j'ai appris que faire rire, c'était beaucoup plus difficile que de jouer la tragédie. Parce que si vous faites rire en baissant culotte, c'est vulgaire. Si vous faites rire par un trait d'humour au sein d'une réplique, vous avez gagné. Oui, c'est ça. C'est toute la différence. Mais ça s'apprend. Et je dis merci, par exemple, à Michel Leb, je dis merci, lui, il m'a appris ça. Parce que jamais on m'avait pris, moi, dans une pièce comique, avec ma voix, etc. Non. Toujours la tragédie, les personnages sombres. Non. Et c'est pas justement, à un moment donné, puisqu'on vous prenait que pour cette raison-là, cette voix qui est chaleureuse et qui se prête à ce genre de rôle, vous vous êtes jamais dit, ah bon sang, quand même, j'aimerais pouvoir faire autrement. Mais bien sûr, si. Mais j'ai pu le faire. Mais c'était que le moment n'était pas arrivé, c'est tout. Oui. Mais ça s'est fait plus tard. Vous savez, le téléphone sonne toujours. Je vais avoir, pardon de le dire, 76 ans bientôt, le téléphone sonne tous les jours. Et je remercie le ciel de ça. C'est extraordinaire. Bon, c'est grâce à ma voix, bien sûr, puis à ce que j'en fais. Mais si ce que j'en fais, si je peux le faire, c'est grâce à des personnes que j'ai rencontrées qui m'ont initié. Et je ne peux que les remercier. On va enchaîner avec un projet que vous avez monté en 2012, pour lequel vous avez participé en tant qu'acteur. Tom Bielinski, Le Sceau de la corruption, absolument, 2012. Donc on vous y retrouve. On vous y retrouve aux côtés de Damien Boisseau. Alors, ça fait quoi de travailler avec Monsieur Boisseau? C'est travailler avec un copain qui a plein de talent, qui est plein de gentillesse, et on s'accorde, c'est un grand plaisir. Parce que lui, il est la voix de Matt Damon, mais dans Invictus, c'est pas vous qui faites la voix de Morgan Freeman. Non, comment ça s'est fait que vous n'aviez pas travaillé sur... Je pense que moi, j'étais pas content, bien sûr. Je dis, pourquoi ils me prennent pas? Tous les comédiens français, qui se sont exprimés en langue française dans ce doublage, ont tous une musicalité dans la voix africaine. Parce que ce sont des personnages noirs, on n'a plus le droit de dire ça, mais des Africains, et ils ne pouvaient pas avoir, Morgan Freeman ne pouvait pas avoir la voix assez polissée qu'on lui donne habituellement, c'est tout. Et la production américaine avait dit, non, on prendra un comédien d'origine africaine. Et je l'ai compris après coup, j'ai dit, mais oui, ils ont eu raison. Ils ont eu raison, mais alors, vrai. Sur Le Sceau de la corruption, donc là on a eu l'explication par rapport... Parce que, quand même, on s'est dit, mince, alors vous connaissez, mais sur ce film-là, vous n'avez pas pu vous échanger votre rôle, votre jeu d'acteur dans ce film-là, dans Invictus. Et sur Le Sceau de la corruption, donc en 2012, vous êtes un personnage, vous incarnez un personnage qui est un vieux sage qui a combattu contre un fléau. Donc on encouragera tout le monde à aller voir le court-métrage il est beau, d'ailleurs. Qui est très beau. Votre expérience justement pour Le Sceau de la corruption,
Comment ça s'est passé? C'était un grand plaisir. Tom Beliski, le réalisateur, avait, je crois, 26 ans à l'époque. Il avait mis toutes ses économies dans ce scénario et il m'a poursuivi pendant 2 ans pour que je le tourne. Je lui ai dit, mais non, je peux pas, je venais d'être opéré, j'avais eu des petits problèmes. Et puis il me dit, ça sera l'année prochaine, de toute façon, je suis pas prêt. Et il m'a poursuivi, absolument pour que je sois ce personnage qui est à la fois prêtre et combattant. Oui, quoi. c'est ça. Et puis le jour est arrivé où on a tourné. Ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile, pardon, parce qu'on a tourné au mois de mars en forêt de Fontainebleau. Il gelait encore à 7 h du matin. Et comme vous pouvez l'imaginer, en pleine forêt, il n'y a pas d'électricité. Pour mettre un petit chauffage, pour avoir du café chaud, ça n'existe pas. Mais on a tourné comme ça, dans ces conditions-là. Et quand on a vu le résultat, on a dit, on a bien fait de le faire. C'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau. Bien sûr. Donc, monsieur Boisseau lui joue votre élève, oui. Un ancien élève qui vient pour réclamer quelque chose. Hein, voilà. Et il y a une rencontre, il y a un face-à-face. Oui. Hein. Donc, vous le connaissez, ça a été facile de vous mettre ensemble sur le jeu d'acteur. Bien sûr. Vous savez, de toute façon, on répète 1 ou 2 fois avant de tourner, avant même le premier jour de tournage. On l'a répété sur tous les combats, parce que c'est pas facile bon. Parce qu'il y avait cette proximité avant que vous connaissiez de toute on manière. se connaissait du doublage, hein, bien sûr, Oui. parce qu'on s'est retrouvés quelques fois sur des plateaux. Donc, puis vous savez, quand vous travaillez pour la première fois avec un comédien, même... Comment dire, que vous ne connaissiez pas avant. Oui. Mais au bout de 10 minutes, ça y est, nos jeux s'accordent parce qu'on répète et le metteur en scène est là pour nous guider. Vous savez, on est dans la main du metteur en scène. Lui, il est là pour nous canaliser et on est là pour lui apporter des choses. Et c'est lui qui fait le tri. C'est lui le patron, en fait. C'est pas toujours le cas. Enfin bref, ça c'est autre chose. Mais avec Tom, c'était formidable. Il a mis rendez compte, plus de 5 ans pour sortir le film. Et j'espère qu'il en fera d'autres parce qu'il a du talent. Le résultat est à la clé, en tout cas. C'est vraiment avec peu de moyens. C'est impressionnant. Il n'y a pas très longtemps, vous étiez le narrateur dans un concert qui a été donné au Grand Rex à Disney. Un concert qui a été donné au Grand Rex à Paris, où ont été joués par un orchestre philharmonique de 70 personnes, des musiques de l'environnement, de l'univers Disney. Vous avez été contacté et c'est vous qui avez fait le narrateur, raconter. Comment ça s'est passé vous êtes quand même une voix qu'on connaît par rapport à Disney. Et puis du doublage, beaucoup de doublage. J'ai fait Balou, j'ai fait les Gargoyles et compagnie, on en a fait. Il y a ça, il y a des doublages, il y a des publicités. Et là, donc, vous avez été recontacté, renoué avec Disney. Alors, vous n'avez pas forcément perdu contact avec Disney, mais renoué avec Disney, là, comme ça, avec tous ces musiciens. Vous étiez sur le balcon. Comment vous l'avez vécu quand tout a été joué? D'abord, c'est pas Walt Disney que je pense à ce moment-là, je pense au spectacle, je pense aux 70 musiciens qui sont là et qui étaient extraordinaires, aux 4 comédiens-chanteurs qui sont les habitués des chansons des films dont les musiques ont été présentées. On pense au spectacle. Walt Disney a accepté quand le metteur en scène a dit tiens, on pense à la voix de Benoît Alman, bah oui, bien sûr, on le connaît, puis c'est tout. Puis voilà, quoi. J'ai un petit peu rewrité le texte parce que c'était pas très... Il fallait un petit peu élaborer les choses. Et puis ça s'est passé formidablement bien. Et on va le donner la semaine prochaine à Lyon. Voilà. Donc comme quoi, finalement, la nostalgie est encore présente. Hein, et il y a beaucoup de choses qui perdurent comme ça. Je ne sais pas si c'est la nostalgie, mais dans la salle, les enfants qui connaissent toutes les chansons des films de Walt Disney, et les parents qui les ont accompagnés, et les grands-parents qui les ont accompagnés aussi, ils sont là dans la salle et ils chantent en même temps que les choristes. Enfin, il y a un engouement, c'est formidable. Vous l'avez vu, puisque je crois que vous y étiez. C'est formidable. Voilà. Des projets pour... des projets 2018, il y a toujours des projets. Toujours il y a toujours des projets. Un projet de pièce pour l'année prochaine. J'ai des projets de doublage. J'ai un film de Morgan Freeman qui va arriver bientôt. Morgan Freeman fait beaucoup de films documentaires dont il est quelquefois producteur et réalisateur et automatiquement je fais sa voix. Quand on m'appelle, on me dit dites, vous faites bien la voix de Morgan Freeman. Je dis oui, bien sûr, je vais vous faire la voix de Morgan Freeman. C'est la mienne. C'est ça. Bon, ça. Donc je vis avec ce monsieur en permanence et je le remercie. Et puis c'est un homme qui est remarquable. Mais j'ai toujours plein de projets pour théâtre aussi. Je fais un court-métrage dans 10 jours. Après, je vais tourner dans un film où j'ai une toute petite scène à faire avec Alexandra Lamy. Et je suis très heureux de participer à ce film parce que j'ai pas grand-chose à faire, mais c'est un personnage
qu'on voit agir, qui ne dit pas grand-chose, et paraît-il, il est capital. Alors, j'attends de savoir ce que je vais faire. Mais vous voyez, c'est les surprises du métier. Un jour, vous savez exactement, le rôle est défini. Là, on est dans une nébuleuse, on ne sait pas, mais on va rejoindre une équipe, on va être avec elle pendant 10-12 jours, et on va découvrir les choses. On a de la chance dans notre métier pour ça. Oui, beaucoup. Quand on a la chance de travailler, quoi. Non, mais beaucoup. En tout cas, on va suivre avec intérêt ce qui se passera dans les prochains mois. C'est gentil à vous. On vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je remercie le Toulouse Game Show et puis tout le monde, toute l'équipe que je commence maintenant à bien connaître. Mais en tout cas, bravo. C'était un plaisir de vous recevoir en tout cas. Merci beaucoup. À vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.